Salut à toutes et à tous et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de notre 11 de légende. Chacun va se le faire découvrir. Pour l'instant, je ne sais pas à quoi ressemble le 11 de Maxime et lui non plus, même s'il a quand même un peu entrevu le mien juste avant la vidéo. Ouvert aussi. C'est ça. Et en tout cas, voilà, ça change des vidéos classiques que je peux proposer, c'est-à-dire en analyse tout seul. Là, avec le développement de la chaîne, je veux qu'on soit un peu plus nombreux. Il y aura peut-être Alexander aussi sur d'autres vidéos, des quiz. Et aussi parler de nos matchs, les matchs qui nous ont le plus marqué. Là en tout cas c'est le 11 de légende, ça veut dire de l'histoire. Chaque poste c'est les joueurs qui ont été à leur prime en tout cas, tout en essayant de trouver un minimum de cohérence dans notre équipe, que ce soit défensivement et offensivement. À la fin on donnera une note sur 10 et vous n'hésitez pas aussi à donner la vôtre sur chacun de nos 11. C'est subjectif, je le rappelle, donc n'hésitez pas. J'ai fait l'introduction depuis tout à l'heure, mais voilà, je n'ai pas introduit Maxime qui, pour certains d'entre vous, vous le reconnaissez, qui a été dans la vidéo France-Angleterre et la vidéo France-Argentine, mythique vidéo. Ouais, carrément. Bah écoute, merci Val, hein. C'est un plaisir de pouvoir te présenter mon 11. Je sais qu'on parle beaucoup football ensemble, donc on a des avis un peu différents sur pas mal de choses, mais avec grand plaisir de découvrir ton 11 et que je puisse te montrer le mien. Et puis la dernière fois qu'on s'était vu en vidéo, c'était pas la fin qu'on attendait tous, hein, mais c'est malheureusement voilà, la loi du football qui a parlé. Tu as eu des petits commentaires, que ce soit pour France-Angleterre ou même France-Argentine, parce que tu as perpétuer un geste dont toi seul a le brevet, on va dire. C'est ça qu'il a les brevets. J'ai d'autres qualités, mais bon, apparemment celui-là il a fait mouche, donc tant mieux, hein. Tant mieux pour ceux qui ont kiffé. Et puis d'autres qui n'ont pas forcément kiffé. Mais... Puis il reviendra peut-être, hein, une finale de Ligue des Champions, pourquoi pas. Hein. C'est ça, ça peut porter l'œil aussi, ce genre de geste, mais ça a été le cas d'ailleurs. Ça a bien porté l'œil, je te confirme. À toi de montrer le 11 poste par poste, avec déjà ton système de jeu. Voilà, carrément. Bah écoute, moi je suis sur un 4-3-3 plutôt offensif, donc avec un 8 qui jouerait plus 10, tu vois. Donc une pointe haute et pas une pointe basse. Voilà, carrément. Et du coup, bah au goal, je suis parti sur un Iker Casillas qui m'a bien fait rêver durant sa période au Real Madrid, en Espagne. Voilà, c'est prime 2008-2012 avec les 2 euros, la Coupe du Monde. Pour moi, trop fort, beaucoup trop fort. Alors oui, on pourra en reparler, mais je suis assez moderne sur mon équipe parce que voilà, je veux vous démontrer ce qui m'a fait kiffer dans le football depuis que je suis tout petit. Il y a plein de joueurs au poste de gardien qui sont peut-être meilleurs que lui, mais moi le débat il était entre Casillas et Neuer. Et j'ai pris le choix de Iker Casillas. Du coup là tu as une petite charnière, j'ai vu moderne comme tu as dit. Avec, un peu moderne, avec un Sergio Ramos à son prime, pour moi qui était trop fort. Avec la Ligue des Champions, sous la houlette de Zinedine Zidane aussi. C'est ça, il y a un petit point en plus sur Ramos, c'est son côté clutch, que je trouve incroyable. Tu vois, il en a sauvé plus d'une, et de la tête contre l'Atlético, incroyable. Donc voilà, ce côté-là aussi qui peut toujours faire mouche. Et Fabio Cannavaro, qui était pour moi pareil au poste de défenseur central, beaucoup trop fort aussi. Un arrière gauche un peu classique entre guillemets, Roberto Carlos, avec son pied gauche complètement incroyable et ses coups francs. Est-ce que c'est à lui que tu donnes la responsabilité de tirer les coups francs dans cette équipe? Dans cette équipe-là, tu verras qu'il y a débat. Ça dépend où sur le terrain, mais je lui en fais tirer quelques-uns, carrément. Ça dépend des angles et des situations. Carrément, mais je lui en ferai tirer quelques-uns, c'est sûr et certain. Cafu, arrière droit, pareil, qui a eu une carrière exceptionnelle et qui pourra faire la gestion entre ce poste d'arrière droit et un peu offensif aussi, avec, tu verras, mon attaquant. Du coup, mes deux 6 entre guillemets, qui vont pouvoir faire le... On va dire 8 plus. Voilà, qui vont pouvoir faire la gestion entre la jonction. T'es vraiment dans l'offensif, voilà. Pas de point de basse. Pas de point de basse. Xavi, Iniesta qui sont très complémentaires. Exactement. Mais au final, ouais, au niveau de la cohérence défensive, ça peut pêcher là-dedans quand même parce que voilà, d'un joueur défensif militaire. Je suis d'accord avec toi. Alors, si j'en prends 5, j'en mettrai 6.
avec cette équipe-là. Je sais qu'il n'y aura pas de souci offensivement parlant, mais pour moi, le tandem n'allait pas l'un sans l'autre. Pour moi, Xavi va pas sans Iniesta, Iniesta va pas surtout sans Xavi. Xavi Iniesta Prime. Voilà. Et c'est vrai que là, tu t'en parleras, mais celui qui est côté droit, au final, ça fait partie de ce prime du Barça. Ah en fait. ouais, Ce trio, en fait, tu l'as pas oublié. On va y venir, mais pour moi, les trois est exceptionnel. En 10, enfin voilà, qui va jouer plutôt. ZZ. Voilà, le Z, ses contrôles, la gestion des contrôles, dos au but. Enfin bon, le match de 2006, le quart de Qu'on finale. met quand même volontiers top 5 des GOAT de l'histoire. Bien sûr, pour moi, il est dans le débat. Et surtout que moi, j'aime un joueur qui fait pas parler, qui a une carrière irréprochable. Pas un pas de travers. Ah, si, il y a un petit coup de boule quand même. Mérité. Il y a un petit coup de sabot contre l'Arabie Saoudite en 98. Ouais, aussi, voilà. Ouais, bon, après, ça fait partie du joueur aussi. Mais pour moi, Zidane, il est vrai. Il a toujours été, il a toujours été parfait toute sa carrière et c'est vraiment. Il a fait grandir le foot en France, même s'il était déjà à son prime quand il est arrivé. Je pense que c'est la plus belle récompense que tu puisses lui faire, tu le mettes dans le 11 de légende. J'espère qu'il est heureux qu'il soit dans le 11, parce que c'est quand même. C'est mieux que n'importe quel prix finalement. Et non, voilà, pour moi, le Zizou, franchement, merci à toi de m'avoir fait rêver. Zidane, si tu nous écoutes, on sait que tu regardes souvent les. D'ailleurs, arrête, c'est chiant les commentaires et tout. Non, mais voilà, il m'a bien fait kiffer. Attaquant gauche, Diego Maradona. Qui est parti il y a quelques années, pas il y a très longtemps, voilà, il y a 2 ans, mais qui nous a fait rêver, entre guillemets sa legacy qui est revenue au débat il y a très peu de temps maintenant avec cette Coupe du Monde parce que l'Argentine l'a regagnée et on a pu revoir les images de Maradona, revoir tout ce qu'il a apporté au foot argentin. D'ailleurs, je fais un petit parallèle, une vidéo qui s'affiche juste là, juste au-dessus de la tête de Maxime, là, juste là, le podcast Argentine-Angleterre de quart de finale. Et je vous le conseille, il est super et j'adore le podcast magnifique. Voilà, but du siècle et la mano de Dios, comme on dit. Léo Messi, attaquant droit, pour moi, voilà, il a tué le débat du plus grand joueur de tous les temps, même s'il était déjà bien parti, mais voilà, il a mis les barres sur les T, les points sur les I il y a 2 semaines maintenant, en gagnant cette Coupe du Monde. Voilà, pour moi, il n'y a pas. Je suis d'accord avec toi. Pour moi, cette Coupe du Monde parachève la carrière d'un joueur qui mérite d'être couronné comme le plus grand joueur de l'histoire. Après, chacun aura son avis là-dessus. Mais au niveau club et sélection, en termes d'homogénéité, de performance, Messi est largement au-dessus du lot. Et tu vois, je reviens sur le fait que je disais que Zidane a jamais fait un pas de travers ou quoi que ce soit. Messi, c'est pareil. C'est un homme qui est vrai. Voilà, il fait juste pas parler de lui. Il arrive sur un terrain, il prend le ballon, il joue, quoi. Là où il a pêché, c'est sur des performances où on attendait beaucoup de lui. Mais au final, la finalissima contre l'Italie, la Copa América, là tous les titres que l'Argentine pouvait avoir, il les a eu sur les 2 dernières années. Ouais, c'est vrai en plus. C'est vrai, et puis il a tellement apporté au Barça. Donc voilà, merci. Allons sur ton numéro 9 maintenant. Écoute, Ronaldo, le R9, avec sa petite coupe de cheveux exceptionnelle. Non, mais. Il a mis juste, je crois, pour la Coupe du Monde 2002. C'est ça. Mais bon, elle lui allait bien. Hein. Ouais, franchement, personne ne peut faire une coupe comme ça par lui. Quoi. Personne ne peut la porter aussi bien que lui. Hein. Non, mais le bouseux, je sais pas si t'as vu. Si, j'ai vu. Coupe, c'est pas la coupe qui me choque, c'est plus sa barbe. Ouais, j'ai vu aussi. Un bel hommage en tout cas. Non, mais voilà, Ronaldo, pour moi, dos au but, avec le ballon. Enfin, pour moi, en tant que neuf, pur et dur et tout seul en fait. C'est-à-dire que voilà, il y aura les ailiers avec Maradona, Messi qui vont pouvoir rentrer sur la surface, etc., lui apporter des ballons. Mais pour moi, Ronaldo, c'est vraiment en numéro 9, en piste. Enfin voilà, c'est vraiment le meilleur à ce poste-là. Ouais, et de toute façon, non. S'il y a un seul neuf qui est tout seul en pointe, moi je mets R9 volontiers. Après, avec 2 attaquants à côte, c'est différent. Et c'est pour ça que je ferai la transition sur ma compo. Exactement. Mais avant, je note ta compo.
Comme vous le ferez aussi en commentaire, n'hésitez pas si. Je sais pas si tu avais autre chose à rajouter, je crois que c'est le Capitana, non plutôt. Ah oui, exact, un capitaine. Bah écoute, je pense que beaucoup de fans de foot aujourd'hui pensent la même chose que moi, mais pour moi, Ça va les filles un défenseur. Non, mais pour moi, non, je parle au niveau Capitana. Pour moi, un capitaine doit voir ce qui se passe devant, doit voir le jeu. Et pour moi, c'était entre Casillas et Ramos. Je le donnerai à Sergio Ramos parce que il a les coronesses, dans un vestiaire il a pas la langue dans sa poche, il ira. Toi, à partir du moment où il y a les coronesses. À partir du moment où il y a j'adore ça, tu vois. Bon, j'espère que c'est bipé là quand même. Tu sais, je dis ça comme si j'avais un monteur alors c'est moi qui monte les vidéos. Non mais voilà, pour moi Sergio Ramos est dans le clutch et dans le fait de porter les choses directement au cœur auprès des gens. Mais je l'aurais bien donné à Zidane aussi, tu vois. Ok. Donc leader, leader technique. Leader technique et leader français. Bon, après Zidane dans les vestiaires c'est. Ouais, c'est Zizou. Non mais c'est Zizou quoi. Mais donc c'est pour ça. C'est sur un terrain Zidane, mais dans le vestiaire Sergio. Ok. Ramos. Écoute, mets-moi une petite note là. Petite note comme ça là. Ouais. Moi je dirais 8 sur 10. Ok. Pour deux choses. Je prends. C'est bien, c'est pas mal. C'est sympa. Charnière centrale, Ramos Cannavaro, je pense qu'il y avait mieux dans l'histoire. Mais toi, t'es pragmatique, t'es réaliste, t'as essayé de prendre des joueurs que tu as vu jouer. Et puis après, au milieu de terrain, comme je t'avais dit, comme il n'y a pas eu la pointe basse, déjà ton système n'est pas défensif, mais en plus de ça, tes relayeurs ne sont pas défensifs non plus. Donc c'est du football offensif, du football caviar. Mais voilà, après, ouais, c'est vraiment dans la cohérence. Sinon, ça me paraît bien. Bon, en fait, je pars du principe que je me fais rêver et ces joueurs m'ont bien fait rêver ballon au pied. Quoi. Voilà, tout simplement. Donc, écoute, sans vas-y. transition, on va sur ma compo. Envoie-moi la sauce. Maintenant, pas trop non plus. On va partir sur un système en 4-4-2 en losange. Pas beaucoup de gens, en tout cas, mettent en avant ce système-là, mais moi, depuis que je suis petit, j'ai toujours kiffé ce système. D'accord. Déjà, dans un système comme ça, il faut que les latéraux soient et du coffre. C'est comme des semi-ailiers. Maldini offensif, Cafu, bon, c'est pas le plus offensif de tous les latéraux, mais il l'a été. Je pense que ça peut faire l'affaire. Et donc après, voilà, Maradona, Pelé, les 4 du milieu qui sont resserrés dans l'axe, donc ça donne une supériorité numérique dans l'entrejeu. Et donc voilà, s'il peut y avoir un point négatif, c'est quand les deux latéraux montent, il faut combler les espaces par les relayeurs. Et est-ce que Zizou et Ronaldinho, c'est leur tâche, non? Après, Franco Baresi, Beckenbauer avec un Scholes qui se met entre les deux. Bien sûr, en phase défensive. C'est bien. Ça fait un bon 3. Ça fait un bon 3. On est d'accord. Donc au niveau du gardien de but, Yves Yashin, seul gardien de but c'est la casquette folle. C'est le ballon d'or. L'araignée noire qui a étudié tout le jeu de ses adversaires. Et donc pour la seule raison qu'il a été ballon d'or aussi. Oui, donc bien sûr. Et moi j'aime bien l'histoire du foot, donc je vais mettre en avant peut-être des fans de foot qui ne connaissent pas Yves Yashin, mais en tout cas allez vous renseigner sur ce gardien de but. Après, au niveau de la charnière centrale, toujours un peu à l'ancienne, avec Beckenbauer qui est un vrai leader et qui est hyper complet même offensivement, qui peut apporter sa pierre à l'édifice offensivement. Franco Baresi qui est voilà l'ancêtre, on va dire le porte-étendard des libéraux, c'est-à-dire le joueur qui joue derrière la défense centrale. Ouais, bien sûr. Et je sais pas si tu Beckenbauer, quelques trophées quand même. Beckenbauer, 3 Ligues des Champions, une Coupe du Monde, 3 Ballons d'Or. Ça va. Donc collectivement et individuellement, c'est solide. La vitrine est pas mal. Hein. Ouais, et il a réinventé le poste, on va dire. Comme Franco Baresi, en fait, ils ont chacun montré une facette du foot assez différente parce que Franco Baresi, c'est un peu l'ère Catenaccio aussi. Même si ça a été inventé par l'Inter dans les années 60, mais Franco Baresi, c'est avec l'AC Milan, sous Arrigo Sacchi. Donc voilà. Même avant, je crois, je dis pas de bêtises. Cafu latéral droit comme toi, pareil. Les années AC Milan, Brésil. C'est marrant, tu vois, quand j'ai choisi mon arrière droit, j'ai pas beaucoup réfléchi en fait. Je trouve qu'il y a vraiment pas beaucoup de joueurs qui sortent du lot sur l'arrière droit. Je sais pas si tu as un avis là-dessus, mais c'est vrai que c'est compliqué. Et moi, Cafu me vient. Après, il y a Carlos Alberto, sinon. Au Brésil, mais bon, ça reste des Brésiliens encore.
arrière droit. Peut-être que là on va nous insulter parce qu'il y a des noms qui viennent en tête. Écoutez, allez-y, mais là, franchement, moi j'en ai pas du tout là. Ouais, en fait, ça dépend ce que tu veux dans le football. Mais le football. C'est de plus en plus. En fait, c'est dur d'avoir des bons joueurs latéral droit. Il y a beaucoup plus de bons joueurs latéral gauche que de bons joueurs latéral droit dans l'histoire. Ouais, non, mais carrément. Il y en Franchement, a Dani Alves à gauche. Il y a Philippe Lam, évidemment. Ouais, Philippe Lam, c'est vrai qu'on j'y ai Lam. pensé. J'y ai pensé, mais qui a quand même fini sa carrière en 6 bas. Et j'aimais bien d'ailleurs. Mais voilà, je sais pas si je sais pas si vous avez un avis là-dessus, mais en tout cas, arrière droit, il n'y a pas, je trouve, de GOAT à cette position-là. À Cafu, bien sûr, mais il n'y a pas beaucoup de débat sur le sujet en tout cas. Là où il y a sans conteste, bon, après toi t'as mis Roberto Carlos, mais Paolo Maldini, voilà, pour sa longévité et pour aussi tout ce qu'il a gagné, parce qu'il a gagné 5 Ligues des Champions, il a gagné, je sais pas, il n'a pas gagné la Coupe du Monde 2006, je suis pas sûr. Je crois pas qu'il est dans l'équipe. Non, je crois. Ah putain, j'ai pas envie de dire des conneries. Putain, Déjà fini. Mais sinon voilà, carrière complète, Maldini avec Scholes en sentinelle, tout simplement parce que je voulais un chien fou, je voulais aussi un sniper, c'est-à-dire rampe de lancement qui sait bien servir les joueurs de devant. En prime Manchester United, c'était quand même impressionnant. Il y a du débat à ce poste. Je sais pas quand si le choix a été compliqué à faire. Moi j'ai mis Scholes parce que j'avais mis Iniesta de base et que comme j'ai une pointe basse, je pouvais pas mettre Iniesta, Ronaldinho ou Zidane en point de base, donc j'ai dû carrément. un 6. Voilà. Tu vois, moi, un joueur à cette position-là qui m'aurait bien fait rêver, c'est un Steven Gerrard, qui joue un poil plus haut, mais qui peut faire aussi ce boulot de chien fou, entre guillemets. Alors pour moi, j'ai plus vu Scholes dans ce rôle-là. Il se projette moins et sur les seconds ballons, il peut reprendre. C'est un sniper comme Gerrard. C'est ça. Après, on a une paire très technique en relayeur, Ronaldinho Zidane. Ça se passe de commentaires, je pense. Franchement, là, c'est juste sur la compensation sur les côtés, voilà. Mais sur le poste en lui-même, c'est très intéressant. Messi en 10, toi tu l'as mis latéral. Latéral. Ailier droit. C'est un poste qu'il a excellé beaucoup plus qu'en numéro 10, mais par rapport à moi, ce que je propose dans mon système, je mets Messi en 10. Juste derrière la paire Maradona, Pelé. Toi t'as mis Maradona, moi j'ai mis Maradona parce que moi j'ai fait la vidéo du coup sur toute sa carrière il y a 2 ans. Hop, et elle est encore là. Voilà. C'est ça. Et tu dis elle est encore là, mais j'avais parlé du podcast tout à l'heure. Ah putain. Donc c'est ça. Mais j'ai fait deux trucs sur Maradona, le podcast et toute sa carrière, donc n'hésitez pas à aller voir. Et pour Pelé, forcément, qui nous a quitté il y a pas longtemps, pour le fait que ça soit le premier grand papa du football, qu'il a inventé les gestes, c'est lui avant tout le monde. Ses 3 coupes du monde, ses 1283 buts, tous les mythes qu'il y a autour de lui, donc ça me tenait à cœur. Le roi Pelé. Le roi Pelé, tout simplement. Le roi du football. C'est vrai que c'est un choix que j'ai pas fait. Moi, on me pose la question du GOAT de l'histoire, je dis Messi, mais Pelé, en fait, on dit le plus gros. Tu sais, les médias ont dit le plus grand joueur de l'histoire. Parce qu'au niveau du fait que. Enfin, c'est quand même le premier, tu vois. Ouais, bien sûr. Donc c'est une étiquette. On peut dire c'est une étiquette, c'est pour le. Bien sûr. Mais en fait, ça dépend ce que les gens recherchent sur ce débat du GOAT. On pourrait avoir une discussion qui dure des heures à ce sujet, mais ça dépend ce qu'on recherche. Ça dépend vraiment ce que tu vois dans entre guillemets un sportif, dans un athlète, ce que tu recherches. Ça dépend de plein de choses dans tous les sports. Et c'est vrai que dans le foot, il y a le choix. Il y a Messi, il y a CR7, R9 un peu moins dans le débat, mais il peut être dans le débat aussi. Maradona, franchement, il y a plein de débats sur ce sujet. C'est pour ça que ça reste subjectif aussi, parce que ça dépend des époques aussi. Bien sûr. La note? Alors, non, ton capitaine déjà. Ah oui, attends, j'ai vite en besogne. Beckenbauer. Ok, carrément. Tous les joueurs peuvent être capitaines, mais Beckenbauer, c'est celui qui peut murmurer aux oreilles des joueurs. Dans l'aspect défensif, offensif aussi, parce qu'il se projette, et c'est un joueur qui est complet. Je pense que voilà, c'est un vrai leader, et donc je mets Beckenbauer logiquement. Puis comme je t'ai dit tout à l'heure, moi j'adore le fait que le défenseur aujourd'hui, c'est vraiment le joueur qui voit tout ce qui se passe devant lui. C'est plus simple en fait de donner les consignes, de parler. Donc j'adore. Écoute, tu m'as donné un 8. Moi je vais te mettre un 9 sur 10 parce que j'aime beaucoup l'audace et je sais que niveau histoire du football, tu es quand même un cran au-dessus et tu as pris l'initiative de mettre des joueurs comme Beckenbauer, Baresi, Yashin, enfin voilà, c'est vraiment des joueurs qui ont marqué. J'ai des chevilles énormes là maintenant.
Comme ça. J'ai à Non, mais partir de chez lui, en je vais fait- plus pouvoir marcher. Quoi. En fait, moi, je suis, enfin voilà, moi, je suis parti du principe que je me suis fait rêver avec ces joueurs-là. Ils m'ont fait rêver. Même si je les ai pas non plus tous vus à leur prime, hein, mais ils m'ont bien fait rêver. C'est vrai que toi, bah voilà, Pelé, moi j'avais vraiment beaucoup de mal à le mettre dans mon équipe parce que oui, il est exceptionnel. Oui, tous les gestes qu'un footballeur fait aujourd'hui, partez du principe que Pelé l'a fait avant. Mais t'as raison parce que toi, sur les joueurs qu'on a pu connaître, t'as Zidane, Messi, Iniesta, Xavi, Ramos, Cannavaro, Roberto Carlos, Casillas. Moi j'en ai que 3. Bah ouais. C'est Zidane, Scholes, Messi, Ronaldinho. Messi, on a dit quand même. Après le reste, voilà, le reste j'étais pas né. Ouais, mais en mode c'est sur les connaissances du foot, sur moi je suis un peu dans le rêve. Non, bien sûr, voilà. Et toi t'es plus dans le réalisme et le pragmatisme. Voilà. Un 9 sur 10. 9 sur 10 c'est ce que tu m'as dit. Un C'est 9 ça, sur 10, exactement. donc voilà, bravo. Super, voilà, n'hésitez pas à donner aussi une petite notation pour chacun de nos compos. Bien sûr. En tout cas, voilà, on va vous proposer plus de contenu de ce type. La prochaine, ça sera certainement sur le match qui nous a le plus marqué. On va faire un top 3 même des matchs qui nous ont le plus marqué. Je vous rappelle, évidemment, même si on essaie de traiter les événements et les faits footballistiques avec le plus d'objectivité possible, on a des préférences forcément et on est tous les deux supporters parisiens. Donc peut-être qu'on aura sensiblement les mêmes matchs qui se retrouveront. Ouais, bien sûr. J'espère qu'on aura quand même quelques différenciations pour qu'on puisse débattre là-dessus. Il y en a. Avec un top 3 dans l'ordre. On peut même se permettre de faire un top 5 pour plus de plaisir, mais on verra. En tout cas, soyez à l'affût. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, ça donne de la force à cette chaîne qui se développe de plus en plus. À liker cette vidéo si elle vous a plu et à réagir dans les commentaires. Merci à tous et merci de faire vivre la chaîne de Valentin. De plus en plus. Franchement, vous êtes puis 230 000. Hein. 230 000 vues, c'est. Franchement, on va aller se boire un verre pour ça parce que. Attends, moi, c'est déjà fait, mais si tu veux qu'on rattrape le truc. En tout Non, cas, bonne année à vous encore une fois et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.